Le lendemain, nous rejoignons Hué par la route du col des Nuages. Après avoir visité cette énorme fabrique de marbre qui expédie dans le monde entier votre achat, quelle que soit sa taille ou son poids. Dernière cigarette pour Yen avant de prendre la grimpette. Par chance, le col des Nuages est sans nuages, ce qui nous permet d'avoir une vue magnifique sur l'autre côté du versant qui plonge sur Hué. Et quand on dit qu'on plonge, heureusement que notre chauffeur est prudent. Arrivés sans encombre, nous partons sous une chaleur proche de 35 degrés, visiter le temple du dernier empereur du Vietnam avant l'invasion française, notre ami Tu Duc. Je vais vous raconter son histoire. Dès son accession au trône à l'âge de 20 ans, Tu Duc extermina tous les membres de la famille de son frère rival, ainsi que tous ceux qui osèrent contester sa légitimité. Malheureusement, il ne put résister aux assauts des forces françaises et dut signer un traité par lequel il cédait à la France les 3 provinces du delta du Mékong, les immenses territoires qu'il contrôlait au Cambodge, ainsi que les différents ports de commerce. En contrepartie, la France s'engageait à ne jamais envahir le Vietnam. Tu parles. Tu Duc ne pensait alors qu'à assurer sa descendance, plutôt que de faire de profondes réformes afin de préparer son pays à affronter le monde moderne. Mais hélas, ses 104 épouses et innombrables concubines ne lui donnèrent aucun rejeton. Cherchez l'erreur. Mais avec un nom pareil, à sa mort, la France profita de l'instabilité du pays et imposa, comme de bien entendu, son protectorat sur l'ensemble du Vietnam. Le tombeau de l'empereur est situé au fond du parc, mais la légende dit que ses restes furent enterrés dans un autre endroit tenu secret. C'est le sud du bois. Le sud du bois, c'est le... c'est le 4 en temps bambou. Le 4 en temps bambou. Ouais. Sympa. Après l'explication sur la fabrication des chapeaux coniques, certains touristes se lancent dans la production des bâtons d'encens. Ouais. Yeah, good. Ouais. Yeah, yeah. Alors, Le nom de la pagode de Tien Mu provient d'une légende selon laquelle des paysans locaux virent apparaître une vieille femme portant une robe rouge et un pantalon vert sur la colline. Elle déclara qu'un seigneur construirait une pagode à cet emplacement, propice à la configuration bouddhique, puis elle disparut. Le seigneur Nguyen Hoang passant par là, et entendant raconter cette histoire, décida de faire élever la pagode, à laquelle il donna le nom de pagode de Tien Mu, pagode de la Dame Céleste.
Derrière la pagode se trouve un temple dédié principalement à l'éducation des jeunes bonzes. Nous remontons ensuite la rivière des Parfums pour rejoindre la ville de Hue. Le lendemain, nous sommes accueillis face à la citadelle de la cité impériale par le guide Yen. Je veux dire, la guide la plus mignonne de notre voyage. Et en plus, elle est bavarde. Et devant, vous voyez, devant la citadelle ici, il y a toujours la tour du drapeau. Et pourquoi il y en a ici? La tour du drapeau ici, c'est pour la symboliser comme le paravent. Pourquoi il y a le paravent? Ça, c'est pour contre les choses à mauvais esprit ou bien pour contre le vent qui entre directement derrière l'hôtel du roi. Ça, c'est le paravent. Et chez nous, il y a toujours les 4 animaux royaux. Le dragon, c'est pour la symboliser la puissance et la force du roi. Le phénix, c'est pour la beauté de la reine. Et aussi la tortue, c'est pour la longévité. Et aussi la licorne, c'est pour le bonheur. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du Vietnam, mais sachez qu'Hue fut la capitale du pays pendant les dynasties Tay Son et Nguyen. Construite en 1687 dans le village de Bao Vinh, à 5 km de l'actuelle Hue, la cité citadelle de Phuong Xuan devint à partir de 1744 la capitale de la région méridionale du Vietnam, placée sous la domination des seigneurs Nguyen. Sérieusement bombardée par les Américains pendant l'offensive du Tet, elle est aujourd'hui en restauration. La ville de Hue fut classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1993. Par tradition, Hue représente l'un des principaux centres d'enseignement culturel et religieux du pays.
vào, đừng có được hết nữa.